Salut, je viens de me réveiller. Et je me disais, et si je tournais une nouvelle vidéo alors que je suis encore en pyjama? Ouais, j'ai des idées bizarres. Et pour ceux qui l'ont remarqué, je suis extrêmement actif en ce moment. Le mec, il fait 3 mois sans vidéo. Et là, ça fait une semaine qu'il a repris. Et il fait pratiquement une vidéo par jour. Et qu'est-ce qui se passe? De 1, c'est le confinement. De 2, j'ai envie. De 3, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de film. Aujourd'hui, on va parler d'un film. Voilà, je recommence à parler de films sur cette chaîne qui parlait à la base de cinéma. Alors, cette vidéo, elle n'est pas totalement improvisée, hein. J'ai écrit un peu. Et alors, de quel film on va parler pour ce retour du cinéma sur la chaîne de LRT? On va parler de The Witch de Robert Eggers. Générique. J'ai pas de générique. Quel dommage. Donc on a eu mon premier traumatisme au cinéma. Quel est mon premier traumatisme au cinéma? C'était Les Dents de la Mer. J'en avais parlé dans une très ancienne vidéo qui date d'il y a 3 ans, où je parlais des Dents de la Mer. Voilà, cette vidéo était nulle, mais je disais que ce film m'avait traumatisé, et c'est vrai parce que pendant 1 an je pouvais plus aller dans l'eau. Voilà, j'étais vraiment traumatisé de ce film, et il est génial. J'adore Les Dents de la Mer, je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça. Voilà, et c'est super trop bien. Et bon, j'ai été traumatisé parce que je l'ai vu trop petit. Et donc on va parler du deuxième traumatisme au cinéma, et ce deuxième traumatisme au cinéma, c'est The Witch. Let's leave the port. Ce film, je l'ai découvert un peu par hasard. D'ailleurs, anecdote, je croyais que ce film était un préquel au projet Blair Witch. Alors que rien à voir du tout, voilà, je sais pas pourquoi je croyais ça. C'est un film sorti en 2015, que j'ai découvert en 2017 avec Anya Taylor-Joy dedans. Et quand il y a Anya Taylor-Joy dans un film, moi je suis très content. À l'époque, je ne la connaissais pas, c'était le premier film que je voyais avec elle. Mais depuis, bon, on a vu Glass, Split, enfin plein de films avec elle. Elle est trop géniale, j'adore cette actrice. Ça se passe au XVIIe siècle dans la Nouvelle-Angleterre avec une famille qui décide de partir de son village. Voilà, pour se ressourcer un peu sur soi-même. Après, c'est surtout parce que le père s'est fait virer de la ville, parce qu'il est un peu embêtant, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc on est à Salem, Salem avec les sorcières de Salem. Voilà, on est dans l'ambiance où les gens chassaient les sorcières, et dès qu'il y avait un truc religieux pas net, un peu ambigu avec le diable, hop, au bûcher, on brûle les maisons, voilà. Et oui, on est à l'époque de la chasse aux sorcières, tout ça. Voilà, on brûlait toutes les personnes qui faisaient un peu de magie noire, mystère, waouh, pour aller habiter dans une forêt, dans une maison. Donc petit film d'horreur qui fait plaisir, et moi je l'ai découvert chez ma grand-mère. Voilà, anecdote. Je vais vous raconter un peu toute l'histoire qu'il y a eu derrière. Donc j'étais chez ma grand-mère. Ah, le thé, c'est bon le thé. Du coup on est planté devant la télé, et donc là ils disent: bonjour, on va passer un film qui fait un peu peur avec des cris stridents, voilà. Et moi je suis en mode, oh, un film d'horreur, c'est trop bien, je suis impatient de le découvrir, alors que moi j'avais, je sais pas, j'avais quel âge. Et là, le film commence. Our father's houses. For what? For the kingdom of God. Let us pray. Et je peux vous dire que je n'ai pas dormi de la nuit. Déjà parce qu'il faisait très chaud, j'étais trop petit pour voir ce film, et je vous assure, toute la nuit j'étais en mode, mais il y a des gens qui me regardent et tout. Ce film fait peur. Vraiment peur. You've cursed this family. Enfin, je l'ai pas revu depuis, mais je m'en souviens de cette nuit, je n'ai pas dormi, j'étais pas bien en sueur. Il a réussi à me traumatiser, il est fort. En plus, le film a une super ambiance. Je vous mets quelques images. No, help me and don't leave my sin. For I repent and thou shalt be. From evil I will turn to thee. None ever shall destroy my faith. For I repent and thou shalt be. Oh God, my Lord, I now begin. Oh, help me and don't leave my sin. For I repent and thou shalt be. From evil I will turn to thee. Non, mais rien qu'en reparler, j'ai des frissons dans le corps. C'est... Ah, ça fait du bien. J'aime beaucoup les frissons au cinéma qui font... Oh, c'est dynamique. Ouais, j'aime bien. Ouais.
Ça y est, je suis possédé par le diable. Il y a un bouc dans le film qui est un peu le diable, la sorcière. Le film est super beau, soigné, c'est... Et le bouc qui est le diable, c'est incroyable. Oui, parce qu'en fait, ils vont se faire embêter. Alors, on sait pas trop, il y a un peu mystère, il y a l'enfant qui disparaît, il y a des sorcières dans les bois apparemment, il se passe des trucs un peu bizarres, dégueulasses, et ça part en n'importe quoi. La dernière scène, et les... J'étais en mode, what the fuck? Parce que à mon âge, je devrais pas voir ce genre de truc. Et là, j'étais en mode, oh my god. Un jour, je vous parlerai de mon 3e traumatisme au cinéma, mais pas tout de suite. Et du coup, je découvre ce film en pleine nuit, et wow, j'étais paniqué. Robert Egger, donc il a réalisé ce premier film en 2015, mais également un autre film en 2019 que j'ai découvert il y a pas très longtemps, je crois en 2020 peut-être, qui est The Lighthouse. Cette fois, je n'ai pas été traumatisé, mais ça reste un chef-d'œuvre avec William Dafoe, j'adore cet acteur, et Robert Pattinson, dans un chef-d'œuvre en noir et blanc avec les barnières sur le côté comme ça. The Lighthouse, c'est un gros chef-d'œuvre où j'ai pas été traumatisé, mais qui est absolument magnifique, autant que The Witch. Mais The Witch, je tenais à vous en parler. Peut-être que je vous parlerai de The Lighthouse un jour, parce que j'adore ce film, c'est super génial. Et du coup, quand on voit The Lighthouse, le 2e film de Robert Egger, on se dit, enfin, on a un auteur qui fait du cinéma d'horreur. C'est assez rare, il y en a d'autres. Par exemple, Ari Aster, que j'adore, c'est trop bien. D'ailleurs, le film est distribué un peu par la même boîte de production que les films de Ari Aster, A24, donc encore une fois, tout est lié. Donc ils ont produit The Witch, The Lobster. Oh, je vous parlerai de The Lobster un jour. Non, un autre film de Yorgos Lanthimos, Climax. A24, gros dieu du cinéma, que des films que je surkiffe. Alors le film a reçu de très bonnes critiques évidemment à sa sortie parce que c'est un super film. Peut-être pas un chef-d'œuvre contrairement à The Lighthouse, mais j'adore The Witch. Voilà, il faudrait vraiment que je le revoie parce que c'était une super épreuve. Et au final, même si j'ai été traumatisé, je ne suis pas triste, mais je suis finalement content de l'avoir vu parce que ça m'a ouvert à un nouveau réalisateur. Et Robert Egger, voilà, ça m'a ouvert à celui-là. D'ailleurs, il va bientôt réaliser un nouveau film, si un jour les cinémas rouvrent, ce qui n'est pas sûr, qui s'appelle The Northman, avec Björk dedans, avec aussi Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, encore William Dafoe. Je suis impatient de voir ce film et j'espère pouvoir le voir au cinéma. Découvrir un film de Robert Egger au cinéma, ça va être un truc de malade. Et donc pour moi, Robert Egger fait partie un peu de ce mouvement nouveau, du néo-cinéma d'horreur actuel. Je l'appelle comme ça n'a aucun sens, des années 2020. Voilà. Et avec lui, il y a Jordan Peele, donc Robert Egger, Jordan Peele, et il y a Ari Aster. C'est un peu les 3 réalisateurs qui font le nouveau cinéma d'horreur. Et ils ont presque fait le même nombre de films. Et ils les sortent presque en même temps. Voilà, c'est le trio de cinéastes d'horreur que j'adore. Alors j'ai pas encore regardé des cinémas de Jordan Peele. Par contre, Ari Aster, j'ai dévoré il y a pas très longtemps ces 2 films. Je vous en parlerai, je pense. Je vous en parlerai parce que c'est absolument génial. Midsommar et Hérédité, mais c'est magnifique, j'adore. Donc sur la chaîne, je vais essayer de reparler de films parce que ça fait si longtemps que j'ai pas parlé de films. Et ça fait du bien de parler un peu de films comme ça, un peu à la va-vite, un peu à l'improviste, mais pas totalement. D'ailleurs, comme ça fait longtemps, Jean-Paul vient vous dire bonjour. Hey, il est où Benjos? J'aimerais bien savoir où il est Benjos, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Benjos. Oui, mais il y a le confinement, désolé, Benjos il va arriver quand il arrivera. Donc c'est la folie, j'ai pris de la drogue, mais c'est pas grave, Dites-moi de quel film vous voulez qu'on parle la prochaine fois. Je vous parlerai aussi de livres. Parce que j'ai envie de parler de livres, j'aime bien lire aussi, voilà, j'aime beaucoup l'art en général, je peux même vous parler de peinture si vous voulez. Voilà, on va essayer de parler d'art en ce moment, parce que j'ai fait des vidéos très what the fuck et une vidéo engagée sur le véganisme dernièrement, mais là j'ai envie de vous parler d'art, donc vraiment, dites-moi dans toute la collection de films, j'en ai plein, il y en a même en bas. D'ailleurs, j'ai une petite surprise. Je voulais vous la dévoiler pour la 2e vidéo sur le jeu Five Nights at Freddy's, où je fais la nuit 5 et 6. Mais la vidéo n'est pas encore prête, mais regardez, je vous le dévoile maintenant parce que voilà, on est entre nous, hein.
Et entre nous et les 10 personnes qui regardent la chaîne. D'ailleurs, merci aux 10 personnes qui regardent la chaîne, ça fait plaisir d'avoir une petite communauté, voilà. Regardez qui est là. Freddy! Voilà, il est arrivé, il est énorme. Voilà, si vous voulez que j'achète Bonnie ou un autre, n'hésitez pas à demander en commentaire, si les gens sont chauds. Hein. Allez, dis au revoir. Non, au revoir. Jumpscare, jumpscare. Est-ce que je fais bien le cri? Ah, j'ai tourné la caméra, super. Oh, affiche de Pasolini, on adore Pasolini. Je vous parlerai de Pasolini un jour. Au revoir les copinous. Je vais m'habiller quand même.